Rue des Gabillons. Avenue Carnot. Rue du Saut de Loup. Rue Maurice Berthaud. Les égouts de ces 4 rues ont été réhabilités sans ouverture de chaussée. Comment cela se fait-il ? Bonjour, tout en travaillant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là, s'il vous plaît? Je coupe un tuyau, donc un branchement dépassant à l'intérieur de la canalisation principale. Tout ça, c'est en vue de pouvoir passer la chaussette, ensuite la gaine pour la réfection de l'égout. Tout à fait, oui. Et donc une fois que la gaine sera passée, ce branchement sera complètement obturé. Oui. Donc ensuite, je reviendrai le soir même pour ouvrir ce branchement de façon à ce que l'eau puisse continuer à s'écouler. D'accord. Et dans une canalisation principale, comme ça, il y a beaucoup de branchements qui dépassent? Actuellement, j'en suis sur ce morceau de canalisation, j'en suis à 7. Sur une longueur de combien à peu près? Une longueur de 19 mètres. D'accord. Et pour un branchement, il vous faut combien de temps pour le mettre à nu, comme ça, à zéro? Alors, tout dépend de la matière. Si c'est du béton, il faut compter une bonne heure. Oui. Si c'est du PVC, il faut compter une quinzaine de minutes. Et si c'est du fibrociment, il faut compter une demi-heure. D'accord. Si c'est de la fonte, alors là c'est encore pire. Oui. C'est 2h30 à 3h. Ok. Donc vous travaillez entièrement à l'écran, Entièrement à l'écran. avec les manettes que vous avez devant vous. Voilà. Ok, donc je vous remercie. Donc là, qu'est-ce que vous préparez? Il faut pas le tresser pour mettre autour de la gueule, chef. Autour de la gueule, faut pas qu'elle pète.
enfermé à l'intérieur, se retrouve poussé à l'extérieur, prêt à adhérer aux parois de l'ancienne canalisation utilisée comme simple coffrage. Alice, elle va pas tarder, hein, alors. On entend, la flotte elle s'est arrêtée de couler de toute façon. Ouais, doucement, doucement elle arrive, doucement. Doucement, vas-y, doucement. Une fois l'opération terminée, un flux de vapeur est introduit depuis la tête de réversion. Cela permet d'accélérer la polymérisation de la résine et d'assurer le durcissement final de la nouvelle. Et la faire appliquer à la paroi. Et la faire appliquer à la paroi. Donc ce qui finit en PVC. En genre de PVC. Ok. Sur 100 mètres. Et ensuite, je pense que vous refaites les trous sur les divers branchements. Voilà, ensuite nous avons le robot qui vient intervenir en fin de chemisage pour réouvrir les piquages des personnes, des maisons, des particuliers. Eh ben je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Faites le passage caméra de contrôle après la mise en place de la chaussette. Voilà. Et ça c'est avant l'exécution des branchements. Voilà. La perforation. On a le robot qui vient ouvrir les branchements que vous voyez là. D'accord. Nous avons la fraise qui va réouvrir les branchements. C'est les couleurs de scotch pour s'arrêter. L'orientation du branchement. Tout à fait. L'orientation du branchement, le mètre et les nombres de branchements. D'accord, oui. Parce qu'il pourrait y en avoir deux au même endroit et ainsi de suite, face à face par exemple. Choses comme ça. Donc, à partir de maintenant, c'est là que l'opération devient plus délicate. Donc là, ce qui jaillit, c'est l'eau qui était accumulée derrière la gaine pendant le travail, quoi. Voilà, pendant le branchement, oui, c'est le branchement en fait qui... Bien sûr, cette méthode ne peut pas être utilisée en cas de canalisation très endommagée.